Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, lecture du chapitre 15 de Luc, Genèse 29 et Psaume 59. Je lis la parole du Seigneur. Amen, alléluia, qui sont autant de témoignages sur la vie de Jésus. Amen. Donc la parabole du mouton perdu et retrouvé. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi s'indignaient entre eux et disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. « Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perd l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve ? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se détourne de ses péchés que pour 99 personnes respectables qui n'ont pas besoin de changer de vie. La pièce d'argent perdue est retrouvée. Ou bien si une femme possède 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas aller allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se détourne de ses péchés. Le fils perdu est retrouvé. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea la fortune entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune vendit sa part de propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre. Il dissipa ainsi sa fortune. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, même personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger, tandis que moi, ici, je meurs de faim. » Je vais partir pour retourner chez mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il partit pour retourner chez son père. Alors qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit « Alors mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le, faisons un joyeux repas, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et une joyeuse fête commença. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. Lorsqu'il revint et fut près de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que cela signifiait. Le serviteur lui répondit « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour l'inviter à entrer, mais le fils répondit à son père « Écoute, il y a de nombreuses années que je te sers et je n'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse un joyeux repas avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. » Le père lui dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une joyeuse fête et être heureux, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie.
Il était perdu, et je l'ai retrouvé. Amen, c'était la parole du Seigneur, chapitre 15 de Luc. Nous allons maintenant lire le psaume 59. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Je lis la parole du Seigneur, Amen. C'est du répertoire du chef de chorale, à chanter sur l'air de Ne laisse pas détruire. Poème appartenant au recueil de David, il fait allusion à Saul, en voyant surveiller la maison de David pour le tuer. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Délivre-moi de ceux qui causent mon malheur. Sauve-moi de ces assassins. Et voici en effet qui me guettent. Ces gens cruels veulent m'attaquer. Je n'ai pourtant pas commis de faute. Je n'ai pas manqué à mes devoirs, Seigneur. Je n'ai rien fait de mal. Mais ils accourent, ils se préparent. Réveille-toi. Viens jusqu'à moi et regarde. Toi, Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël. Réveille-toi. Interviens contre ces païens, refuse ta faveur à tous ces traîtres. Vers le soir, ils reviennent comme une meute de chiens hurlant et font le tour de la ville. Ils ont la bouche pleine de méchanceté, leurs paroles sont des poignards. Qui d'autre les entendra? Mais toi, Seigneur, tu te mets à rire d'eux, tu te moques de tous ces païens. Je regarde vers toi, mon protecteur, c'est toi, mon Dieu, qui est ma forteresse. Mon Dieu, qui est si bon, viendra jusqu'à moi. Il me fera voir mes adversaires battus. Ne les massacre pas tout de suite, de peur que mon peuple oublie ta victoire. Secoue-les avec force, fais-les tomber, Seigneur, notre bouclier. Leur moindre parole est une offense pour toi. Qu'ils soient pris au piège de leur orgueil, parce qu'ils n'ont fait que maudire et mentir. Finis-en avec eux dans ta fureur, finis-en et qu'on ne les voit plus. Alors on saura jusqu'au bout du monde qu'il y a un Dieu souverain en Israël. Vers le soir, ils reviennent comme une meute de chiens hurlants et font le tour de la ville. Ils cherchent ça et là quelque chose à manger. Et s'ils n'ont pas assez, ils se mettent à grogner. Moi, je célébrerai ta puissance dès le matin, j'acclamerai ta bonté, car tu es une forteresse pour moi, un refuge. Quand je suis dans la détresse, toi, mon protecteur, je veux te célébrer, car tu es ma forteresse, ô Dieu, mon Dieu, toi qui es si bon. Amen. C'était la parole du Seigneur, psaume 59. Nous allons lire maintenant un chapitre de l'Ancien Testament. Nous allons lire Genèse 26. Non, pardon, Genèse 29. Il s'agit de Jacob à Charan. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda. Il y avait un puits dans les champs et à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on se faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nachor » Il répondit, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Il dit, « Il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa, puis le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban, et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Léa et Rachel.
Jacob habita 1 mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat, et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner le plus jeune avant l'aîné. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servait encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Les enfants de Jacob. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, cette fois je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Amen. C'était la parole du Seigneur, chapitre 29 de Genèse. Que vous soyez bénis.